Hello tout le monde, hello hello, et on continue notre petite commande, et toujours comme je vous ai expliqué, en mode tuto. Et donc là, comme on a fait toutes les pots, donc toutes les bases de pots, on va s'occuper de tous les cuirs. Parce que les métaux, en fait, ils sont sur quelques pièces qu'on rajoutera séparément. Donc je vais mettre celui-là, mais c'est pour être celui-là. Donc on va s'occuper des cuirs. Alors on va surtout s'occuper des cuirs noirs, marron et marron clair. Là, je regarde un petit peu tout ça. Ouais, c'est ça. Les métaux, on les fera après. Alors, marron. Qu'est-ce que j'ai en gamme, ce qui est bien là-dessus. Que je vous rappelle que c'est des figurines de jeu, donc il faut absolument qu'ils soient extrêmement solides. Euh, je crois que j'ai pas de games marron. J'ai de la PA, j'ai de la P3. Pas grand chose en games marron. J'ai celui-là, mais celui-là c'est le DAB. Non. Là, ce que ça donne, non. Ça, c'était pour faire des tours de socle pour une commande spécifique. Ça, c'est pas bon. Bon, pas vraiment grand chose. On va rester sur notre truc dans ce cas-là. Ok. Alors, je crois que j'ai pas de black là. Ah, et puis ça, je la garde pour les socles en plus. Ouais. J'ai pas de gamme spécifique ici. Ok. Alors, on va faire qu'on réfléchisse. Alors, on va faire, je pense, du marron camo allemand brun foncé. Alors, noir déjà. Hop, le petit noir ici. Hop, alors attendez, je vais voir si je suis bon. Tac, on va se décaler un peu. Le petit pot de noir ici. Le gris allemand aussi. On va prendre nos shades ici. Donc, pour l'instant, on va prendre les trois. Pour l'instant, peut-être qu'on prendra du sépia ou de la gratte Hertz, ça dépend. Marron, donc camo allemand brun foncé. Alors ça c'est du moyen, c'est pas bon, c'est pas là. Camo allemand brun foncé, est-ce qu'il est déjà à l'extérieur? Est-ce qu'il est à l'extérieur? Ou je l'ai rangé? Ouais, je crois que je l'ai rangé. Camo allemand brun foncé. Ah non, ça c'est brun moyen, c'est pour autre chose. Voilà, camo allemand brun foncé, le voilà, le tout beau. Alors cuir, après il y a un cuir orange, donc ça va être un bestial brand je pense. Donc le bestial brand, on va aller le chercher. Non, on va pas aller chercher celui-là, on va aller chercher. On va aller chercher. Attendez, ce que j'en ai récupéré dernièrement là, je m'en suis racheté. Parce que je vais avoir des nouveaux schémas de couleurs à faire, donc j'étais obligé d'aller chercher des nouveaux pots de peinture tout simplement. Marron clair, non. Je les ai mis où d'ailleurs? Je crois que je les ai rangés direct dans le rack. Gris allemand, olive, moyen, uniforme Jap, marron Ryan Levy. Non, c'est pas cela. C'est pas cela. Je viens de le dire à l'instant là, la couleur là, non? Ouais, camo moyen, mais ça va pas aller. Ça sera pas assez bon. Donc on va partir sur le hop. Voilà. Voilà, le marron cuir rouge. Voilà, marron cuir foncé. C'est du Scotch Brown, pour ceux qui s'en rappellent un peu, c'est Scotched Brown qui existait. Donc ça va être bon. Après, gris ciel. Non, gris pierre, on va utiliser. Donc après, n'importe quel gris peut passer. Gris pierre, parce que pour les cuirs, c'est très bien. Ok. On prendra du sépia pour les marrons. Voilà, le sépia, elle est là. Et pour les noirs, alors je suis pas trop sûr. Salut Toupad. On va, je pense, faire un Agratz Earthshade. Agratz Earthshade, peut-être. Peut-être. Ok, ok. Bon, bah, go. On est parti. Donc, on va faire ici nos éclairages cuir rouge.
gris allemand, qui est donc notre première, vu qu'on a déjà ce coucher noir, on va faire nos éclairages. On va mettre le camo allemand brun foncé, donc en espèce de... Comment on peut dire ça? Je crois pas qu'il y en a un chez Games d'équivalent de celui-là. C'est une sorte de scratch mais beaucoup plus foncé. Le marron cuir, ici, marron cuir foncé, qui est une sorte de scotch brown, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je me rappelle plus. J'ai un doute, mais je crois que c'est ça. Gris pierre, qui va être tous nos éclairages. Donc là, je vous les mets, hop, je vous les mets à droite ici, comme ça vous pourrez voir les mélanges. Donc, merci encore pour ceux qui sont abonnés. Il y a eu des nouveaux abonnés, ça c'est cool. N'oubliez pas, samedi prochain, tous les abonnés, alors les abonnés Patreon ont des tickets supplémentaires et les abonnés Twitch ont juste un ticket. Voilà, selon le level qu'ils ont pris. Et bah go, on va bosser. Alors pas de celui-là, on va prendre celui-là. Donc là, on va faire les gris. Alors, les noirs gris quoi. Ah, il me faut le noir, j'ai oublié de mettre le noir. Donc là, full PA. J'ai eu d'ailleurs une petite demande cet après-midi en me disant comment on fait pour protéger les PA en Edge Highlight par exemple, les derniers les derniers éclairages, bah, en les shade, tout simplement. Si vous les shade, ils vont tenir. Alors celui-là, c'est lequel? C'est ça. Donc on va commencer par la base de marron, donc on va mélanger ici les deux. Ce qui va donner ici, si vous voulez, le mélange de cette couleur là, c'est ombre brûlée. Je vais vous la montrer. Ombre brûlée, est-ce que je l'ai? En fait, c'est le mélange de ces deux couleurs. Mais comme j'ai besoin du dégradé, bah, il est ombre brûlée. Bon, je sais pas où il est. Dès que je le retrouve, je vous le montre. Et normalement, c'est un ombre brûlé la couleur. Voilà. Alors, ombre brûlée. Voilà, c'est celui-là. Vous voyez, c'est bon, là, c'est un peu foncé, mais c'est exactement le même en fait. D'où encore, pourquoi je fais mon mélange ici, c'est comme ça, je n'ai pas besoin de prendre 3 pots, j'en ai que 2. Donc là, c'est les pompes. Alors normalement, mes socles ils sont rangés. Je suis en train d'y penser, mais je pense que les socles ils sont rangés. Lui, il a quoi là-dessus? Lui, il a les deux sacs ici qui sont de cette couleur. Donc ici, quasiment pas de dilution, juste diluer le... Comment ça s'appelle, le pinceau pour pas qu'il soit sec, parce que si vous mettez la peinture sur des poils secs, ça va être compliqué. Ça va abîmer énormément le pinceau. Donc là aujourd'hui, on fait les tutos cuir. Faire deux petits tutos, je pense, en enregistrement. Et après, on verra. Lui, ça va être ça, je crois, et qui va devenir très foncé après. Attendez, il faut que je me remette bien. Alors peut-être qu'on va reculer un petit peu. Voilà. Ok. Alors avec ce petit côté rouge du scotch, du scroll brown, je ne sais plus comment on m'a appelé scotch brown, je ne me rappelle plus du nom exactement. Mais c'est le même. Toujours mon pinceau abîmé ici, il n'y a pas besoin d'un pinceau de fou. Cuir moustache, salut. Oui c'est ça, c'est le titre de ce soir, cuir moustache. Et donc voilà, hop. Après le petit, je crois qu'il a ses pompes, voilà c'est ça. Lui, il a ses pompes. On retravaillera après quand sur les socles. Hein. Comme je vous expliquais, on fait tout avant de le monter sur le socle. Et comme d'habitude, on refera une pause sur le socle. Donc là, on aura le deuxième pied à faire. Et lui, il n'a absolument que les fils ici. Donc comme tout, il faut absolument que ça soit
que ce soit équilibré dans la masse. Donc là, le fait qu'on retravaille la lanière de cuir là, c'est plutôt pas mal. Permet de bien équilibrer. Et je crois qu'ils ont tous la couleur là. Je crois qu'ils ont tous la couleur. Ouais, c'est ça. Donc je reviens. D'ailleurs, j'ai oublié ici. Bon, ça me va. Bien sûr, on va éviter d'en foutre sur la peau si possible. Parce que le dégradé étant tellement chiant à faire qu'on va éviter de le refaire. Ce serait bien. Bon, ça me paraît bien. Hop. On nettoie le pinceau. On va changer de taille de pinceau. Toujours ce 2 double 0 qui est abîmé là, qu'on garde. Et on va aller choper notre mélange ici. Là, ça fait un terre foncé si vous préférez. Est-ce qu'il y a un terre foncé qui est là? Voilà, c'est cette couleur. Voilà. Donc en fait, tous ces mélanges-là, moi je les connais déjà depuis un moment. Et donc ça m'évite de sortir plein de pots de peinture, d'éviter d'avoir des gammes qui sont gigantesques pour rien. Hop. Donc là, pareil, on fait nos éclairages dans le frais. Ok, ça me paraît bien. Celui-là c'est fait. Donc là après ce petit éclairage, on va passer au shade de protection sur ces cuirs rouges. Bah, ce cuir plutôt dire rouge pas trop, mais normalement il a un filet le petit, ouais, c'est ça. Donc là c'est complètement neutre, c'est-à-dire que là c'est ni rouge ni orange ni vert, là c'est complètement neutre. On est passé vraiment sur l'effet contraste, c'est-à-dire que là on a mis notre couleur de base, on va la contraster et après on va lui redonner ses lettres de noblesse, on dirait qu'on va dire ça comme ça. On va lui redemander, on va lui remettre sa saturation. Donc là on se prend pas trop la tête, ça va être caché, mais on va quand même le faire. Okay. Ah, il y a un filet là, il est quelle couleur son filet? Ah, il est pas, c'est un autre marron. Okay. Okay. On va reprendre ici notre gris, quasiment pour la fin. Donc là, on n'oublie pas que c'est quelque chose d'abîmé. Donc on accentue bien. Est-ce que vous voyez les différences du marron? Ouais, c'est bon. On accentue bien tout ça. Donc reste-toi. On va redescendre parce que j'ai l'impression que je suis, ouais, je suis un petit peu dans le mal, comme dirait l'autre. J'arrive pas à centrer.
fais ça, c'est que je passe dans le bro. Hein. Que vous entendez un petit cling. C'est que je viens de le passer dans le bro pour justement humidifier un petit. Alors pas pour rendre plus liquide, mais pour ici pour humidifier un peu plus le pinceau pour éviter que la peinture sèche dessus. Ok, c'est fait. On nettoie toujours le pinceau. Il va falloir que je m'en rachète de ceux-là, ils sont vraiment trop cool. Ok, donc ça on va laisser tomber. On va prendre direct celui-là qui va nous servir de base. Et bah go. Donc il est un petit peu différent, il est un peu plus subtil comme dirait l'autre. Il a un peu plus subtil. Hop. Ça on va le faire rouge, normalement il y a un autre cuir qui tombe ici. Ok. Toujours en restant un petit peu dans la teinte, mais on reste un peu plus rouge. C'est l'éclairage qui va pas être le même. Ok, ça c'est bon. Alors normalement c'est lui qui a un très gros orange là. Pareil, toujours on essaye de pas déborder. Alors, les petits trucs du chapeau là, du casque. Avec un socle, ça c'est impeignable. Hein. C'est la misère. Ok. Et lui. Attends, est-ce que je comprends pas trop comment c'est fait là? C'est bien hein, de peindre sur de la peinture lisse, c'est vraiment trop cool. Tu poses la peinture, ça s'étale tout de suite, c'est vraiment un ultra plaisir. Great. Ok. Le même éclairage, on va l'utiliser ici sur les mollets pour que ce soit un peu plus rouge, sur les ficelles. Lui, normalement, il a quasiment rien, je crois. Hein. Peut-être le casque après. Ok, lui. Les métaux à la fin, va pas falloir les salir, hein, parce que sinon ça va être complicado de tout rattraper. Donc je regarde si j'oublie pas des trucs. J'ai pas l'impression. Non, ça va. Ok. Hop, on passe au gris noir, au gris sombre. Je sais pas ce que c'est en games, c'est dans le games. Donc là, c'est du gris allemand et
On va éclairer tous nos cuirs là. Ça, c'est le seul fois le pourquoi du comment. Pourquoi il y a ça derrière là? Il y a un truc dans le dos? Non, c'est un cuir, ça. Oui. Le pourquoi du comment on l'a sous-couché noir. C'est juste pour cette étape là en fait, pour que ce soit plus simple. On va faire toute notre petite base durant ces tout premiers tutos et après. Alors, on se rappelle. C'est un de ces bordels là-dedans là. Ici, là, dans le fond. Moi, j'ai un doute là. Je regarde un petit peu avec le visuel en face de moi pour essayer de trouver ce qui pourrait manquer. Ah, c'est peut-être la peau ici. C'est peut-être de la peau ici. Il faudrait que je revérifie. Non, c'est pas de la peau. Bon là, le problème de celui-là, c'est qu'on l'a pas en blanc. Donc on va être obligé de peindre la base entière ici pour la refoncer après et la rééclaircir. Ça nous fait un petit peu plus de taf, mais ça aurait été plus facile pour la peau. Ok. Donc cette étape-là, on la refera sur les autres cuirs qui se baladent sur les pièces détachées. Donc ça c'est de l'armure, ça c'est du tissu. Ok. Alors ici c'est ça. Celui-là il veut vraiment pas tenir ou comment ça se passe? C'est du cuir noir. Là aussi. Donc ça aussi. Voilà, après. Là c'est du cuir au-dessus, c'est du métal. Ça me va. Lui, est-ce que je l'ai fait? Oui, lui je l'ai fait. Et il y a lui qu'on n'a pas encore fait. Alors, comment réfléchissent tout ça? Je pense que je vais faire un mélange des deux. Celui-là, il est noir. Pour faire cette base de cuir en bas là noire, je la vois pas. Vu qu'on va remettre du noir par-dessus, je préfère un petit peu plus la rendre un peu plus mat. Pas un peu plus mat, un peu plus marron. Ça, le noir par-dessus sera plus facile à travailler. Alors pas obligatoirement plus facile, je dis plus facile, mais c'est pas obligatoirement plus facile, mais plus lisible.
Ok, alors, pareil, là j'ai oublié, c'est de la peau que j'ai pas fait. J'ai pas fait de peau. J'ai oublié des petits trucs quand même, hein. Hop, pour faire nos sortes de gris moyens. Donc ça donne un gris un petit peu qui tire vers le marron en fait. Après ça c'est des armures. Comme ça, quand vous avez plusieurs couleurs dans votre palette, c'est beaucoup plus facile à travailler et ça permet de rendre un peu plus facile le travail. Une plus grosse dose là. Et le fait de travailler avec les mêmes couleurs en les mélangeant sur la figurine, ça vous permet d'avoir un visuel beaucoup plus logique. Et toujours avec des petits rappels dans des teintes, dans des atténuations de couleurs, etc. etc. C'est beaucoup mieux. Pareil, là, j'ai pas la couleur de ça, là. Je l'équilibrerai après. Voilà, on va faire une grippière un peu plus diluée avec du marron. On va reprendre celui-là. On va choper les arêtes. Pour ça, je préfère vous montrer que dire 60, 60, 40, 70, 30. Les tutos où on vous explique ça, c'est toujours un peu le seum. Parce que vous n'arrivez pas à voir la couleur que vous voyez à l'écran. Alors que quand vous voyez le mélanger, vous comprenez à peu près ce qu'il faut faire. Et après, c'est juste votre œil à exercer. Ok, ça c'est fait. Et ici, le gris-pierre n'enrichit pas la couleur en elle-même. Permet de donner un rendu un peu plus simple, on va dire entre guillemets. Donc là, si vous bossez comme ça, c'est extrêmement mat, hein. Vous attendez pas à avoir quelque chose de brillant là. Et après, de toute façon, comme il dit, comme je vous disais, le brillant, on va le récupérer, ou le lissage, on va le récupérer au shade qu'on va faire après. Donc là, bien bosser les grosses lumières. Ok. Et donc lui, c'est peut-être pas lisible à la caméra, mais il y a vraiment différentes couleurs. Le problème, c'est peut-être ma lumière là, non? Ouais, c'est ça. On va la redescendre un peu pour pas que je l'aie dans la tronche. Voilà.
Ok, cool. Et maintenant gris-pierre. Et on chope les arêtes. Toutes les arêtes là, que ce soit noir ou marron. On chope toutes les arêtes ici. Alors le gris-pierre, ce qui est bien, c'est qu'il s'atténue énormément. Donc ça vous permet de faire des jolis dégradés. Bien cool. Je pense que je vais bosser ça là. Vu qu'il est déjà en noir, je pense que je vais le dégrader. Ça me paraît logique. Donc là, je vous dis là, vraiment on augmente les contrastes. Parce que comment mettre un shade après par-dessus. Donc vous avez vu, le pinceau, je le mets quasiment à plat pour choper que les surfaces. Voilà. Donc lui, il a un bonnet qui est un peu plus gris. En fait, si vous regardez bien le visuel, vous allez voir qu'il est un peu plus gris son bonnet à lui. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il est un petit peu plus gris. Lui. Donc là, c'est vraiment, on bosse vraiment la lisibilité. Les arêtes de toute façon qui vont être atténuées avec le shade. Après, il y en a qui pourraient aller plus vite en disant et moi je fais un brossage à sec. Bon, vous pouvez, hein. Celui qui me dit je fais un brossage à sec, il n'a pas besoin de cours de peinture. Non, je déconne, hein, vraiment. Hop. On finira ce petit tuto sur ces éclairages. En faisant un petit shade de protection. Bon bah c'est bien que j'enregistre ça parce qu'il y en a certains qui me redemandent ouais comment tu travailles ce type de marron et tout. Donc je pourrais les envoyer là-dessus. Alors je retiens pas tout ce que je fais, hein, parce que je fais tellement de trucs que je ne retiens pas tout malheureusement. C'est tellement facile de tout retenir. Mais c'est pas le cas. Ok. Et donc celui-là, lui, il a un peu de monde. Le problème c'est que je sais pas s'ils prennent tous la lumière ou pas les endroits, donc on va faire vraiment les extrémités. C'est entièrement monté, ça c'est impeignable. Je vous dis tout de suite, c'est impeignable. Vous avez vu le gris qu'on a mis, il a complètement disparu. Pourtant à la pose il était beaucoup plus violent que ça. Après ça disparaît derrière, je suis pas sûr. Il y a des crânes là. Comme des crânes, on va en profiter. On va les travailler en gris-pierre. Il n'y a pas d'autres dans le coin, parce qu'il y en a un là. T'as vu, c'est un petit peu atténué, je leur mets tout de suite une deuxième couche. Tac. Bon, il y aura toujours des corrections à faire, hein, c'est normal.
Ça me va. Peut-être le mettre une autre couleur, cette ligature là. Vous avez vu que ça s'est complètement atténué. Hein. C'est presque illisible. Ok, ça me paraît bien. Hop, on va faire un... Je prends qu'on va faire un agrax. Non, on va pas faire d'agrax. On prend un agrax. Après, on va utiliser le dark tone ici pour garder ce noir en fait. Donc il est très puissant, attention. De toute façon, on le rediluera après avec du noir PA pour éviter de faire quelque chose qui est trop violent. Donc là, aussi bien sur le marron que sur le noir, on y va, on n'a pas peur. Alors, par rapport au Noom Oil, il y en a qui pourraient me dire, bah, moi je mettrais du Noom Oil. Le problème du Noom Oil, c'est que ça va pas aller en fait, c'est que le médium va pas être assez puissant. Et c'est un rendu, le Noom Oil, c'est plus pour du métal en fait. Ça fonctionne pas toujours très bien sur les tissus. L'expedia c'est bien, mais ça fait des taches. Donc vous êtes obligé de le diluer un petit peu avec du médium et ça change donc sa nature, ce qui est logique. Hein. Ok. Donc ça on fera sûrement peut-être des autres sacs noirs ou marron, mais on va voir. Donc là on rechoppe tous les tissus qu'on a fait. Voilà, il n'y a quasiment que ça. Hein. Ah, je vais peut-être obligé de refaire pour une fois. Ça c'est une carapace. Je vais être obligé de en refaire. Donc on ne touche pas à la peau, hein. Vraiment faut pas toucher à la peau ici. Ça c'est du métal, c'est du métal. Ok. Ouais, faut que je refasse. Bah sinon vous pouvez le faire vous-même avec du médium contraste et du noir par exemple, ça donne à peu près la même chose. Bon, il a été un petit peu plus long ce tuto. On a mis au moins 10 minutes à trouver nos peintures déjà. Pour ceux qui se demandent ce que ça fait un shade, hein, c'est vraiment pour et retravailler les ombrages et pour protéger votre peinture que vous avez fait juste avant. Un vrai shade de protection quoi. Éviter d'en mettre partout. Ok, c'est pas mal. Et voilà. On va le sécher et on va passer au deuxième tuto. Ciao.